professeur Abdou Kadiong. Je suis le directeur de l'UFR des sciences appliquées et de technologie de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. La Biennale des mathématiques est avant tout en fait une activité scientifique qui permet à nos jeunes chercheurs d'avoir un cadre pour en fait exposer les résultats, leurs travaux récents en fait devant des collègues d'éminents professeurs, des collègues qui ont une assez grande expérience sur la recherche. Ceci leur permettrait en fait de pouvoir avoir d'autres orientations scientifiques et puis aussi d'autres perspectives pour la recherche. Donc la Biennale, c'est cette occasion que ça crée pour nous en fait d'avoir un espace d'échange sur nos différents résultats de recherche et puis de pouvoir discuter sur des projets futurs pour le Sénégal, pour l'Afrique en général. Ça porte généralement sur la modélisation mathématique, sur l'intelligence artificielle et leurs applications dans les différents domaines de l'économie, de l'environnement, de manière générale de la société. En général, c'est sur ces aspects-là que nous essayons de travailler et apporter des solutions aux problèmes que sont confrontées nos populations et aussi en fait l'Afrique de manière générale. Nous sommes dans un monde actuellement où il y a trop d'interconnexions et les données, comme nous le savons, circulent tellement vite que l'information circule trop vite. Et donc là, prendre des décisions qui sont utiles pour nos sociétés deviennent maintenant un problème important. Et c'est là que se place l'intelligence artificielle et la modélisation mathématique. Parce que c'est des outils qui permettent de prendre, en fonction des données qui sont disponibles, de prendre les meilleures décisions possibles. Et là, je pense que nos États, dans les situations que nous vivons, on est obligé, en fait, si on veut se placer, en fait, dans le développement et puis l'avancée rapide de la technologie, nos États sont obligés, en fait, de se conforter à ces nouveaux outils qui sont devenus incontournables dans le monde de la science. Et les mathématiques en jouent un rôle fondamental en fait, pour le développement de ces outils que sont en fait l'intelligence artificielle via, comme je l'ai dit, certains domaines qui permettent en fait de faire de la modélisation mathématique. Jaraf Seck, je suis professeur titulaire de classe exceptionnelle en mathématiques à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et membre de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal. C'est extrêmement important à mes yeux parce que c'est un rendez-vous du donner et du recevoir scientifique. Parce qu'en fait, quand on fait de la science, on ne doit pas s'enfermer tout simplement, faire de jolis résultats et puis ensuite, après, c'est terminé. C'est bon aussi d'organiser la phase partage pour recevoir de la critique, mais aussi échanger avec d'autres, transmettre bien sûr, et en même temps aussi se faire d'autres connaissances, d'autres contacts et donc faire évoluer, si je peux m'exprimer ainsi, un réseau de connaissances. L'objectif de cette rencontre, c'est vraiment faire la promotion des mathématiques. C'est extrêmement important parce qu'en fait, peut-être que nous les mathématiciens, nous avons une grosse part de responsabilité. Nous ne communiquons pas assez et peut-être aussi la façon de transmettre ou bien de faire l'enseignement des mathématiques pose problème. Beaucoup de gens pensent que les mathématiques c'est déconnecté du monde et en fait les gens doivent tout simplement s'enfermer et faire des X et des Y comme les gens ont l'habitude de dire. Mais les mathématiques, c'est en fait là un langage pour faire parler des objets qui ne peuvent pas parler comme nous. Donc il faut des outils, il faut de la méthode. Vous savez, l'intelligence artificielle, en fait, les experts sont d'accord sur une chose, que ce n'est pas de l'intelligence en réalité. Donc on fait parler des machines en quelque sorte, on fait travailler des machines. Et en fait, l'intelligence artificielle, ce sont des méthodes statistiques
prospective, des raisonnements. Grosso modo, c'est une formule de maths en quelque sorte. Donc, intelligence artificielle, sans mathématiques, ne peut pas se développer. Et donc, les fondements sont extrêmement importants dans tout projet de construction. Et il se trouve que quand on veut faire de la science, les mathématiques représentent vraiment les sciences fondamentales pour pouvoir réaliser un certain nombre de travaux, mais aussi obtenir des résultats importants. Professeur Bakary Manga de la Faculté des sciences et techniques de l'Université Cheikh Anta Diop et directeur de l'Institut de recherche sur l'enseignement de la mathématique, de la physique et de la technologie et également président du comité d'orientation et d'initiative de la Biennale des mathématiques. Les attentes, pour les comprendre, il faut déjà comprendre qu'est-ce qui fait l'historique de cette biennale. Alors, la Biennale des mathématiques est organisée par le réseau NLAGA. Donc, c'est un réseau de mathématiciens sénégalais, africains de l'Ouest et du Centre, mais qui comprend également des mathématiciens du monde, du Canada, de la France, des États-Unis, de l'Allemagne, etc. Et l'objectif de ce réseau, c'est de faire des mathématiques, de développer les sciences mathématiques d'une manière générale en Afrique de l'Ouest et du Centre. Et dans ce travail de développer les mathématiques, donc notamment en analyse non linéaire, en géométrie et les applications de ces deux disciplines des mathématiques, les gens ont développé des collaborations, ils travaillent à travers les réseaux sociaux, à travers les emails, ils échangent, ils co-encadrent des thèses de mathématiques, ils écrivent des articles ensemble. Et puis à un certain moment, on s'était dit que c'est important peut-être de pouvoir de temps en temps réunir tout ce beau monde en même temps en un seul lieu pour interagir en direct, pour pouvoir écrire ensemble sur un tableau. C'est important pour un mathématicien de toucher la craie, de toucher un tableau. Et c'est là d'où est née l'idée de faire une activité, un séminaire biennal qui se fait tous les 2 ans. Et depuis 2019, on fait cette activité-là et aujourd'hui nous sommes à la 4e édition. Donc l'objectif pour répondre, les attentes pour répondre, c'est de créer justement cette interaction entre les gens puissent échanger et dans les frottements des idées, des résultats nouveaux apparaissent, des idées nouvelles naissent et on montre également aux jeunes étudiants, doctorants et aux jeunes chercheurs comment est-ce qu'on fait la recherche mathématique. Après 4 ans d'édition, nous avons, en tout cas dans le cadre du projet NLAGA, financé et encadré plus de 80 doctorats en mathématiques dans les divers domaines des mathématiques, et ce, pas seulement au Sénégal, mais également dans les autres pays de l'Afrique, notamment au Bénin, au Togo, au Ghana, au Congo, Brazza, au Niger, au Mali, et peut-être que j'en oublie, en Guinée, tout proche là. Donc des docteurs qui sont éparpillés un peu partout en Afrique, dans les universités africaines. Et il y en a même qui ne sont pas des universitaires, qui travaillent en entreprise. Ça, c'est déjà un premier bilan. Le deuxième bilan que je voudrais évoquer, c'est justement l'organisation d'activités de ce type-là. Il n'y a pas que la biennale, on a organisé ce qu'on appelle des écoles. C'est que pendant peut-être 1 semaine ou 2 semaines, on réunit des étudiants en master et puis des étudiants en thèse des pays limitrophes parce qu'il faut jouer aussi sur le coût. Et pendant 2 semaines, on les renforce dans des domaines qui sont bien ciblés. On va décider par exemple qu'on va leur faire 2-3 cours dans des domaines. On invite des enseignants, des professeurs qui peuvent venir d'ailleurs et qui pendant ce temps-là les renforcent et les accompagne à développer les connaissances. Ça, c'est un deuxième truc. Donc, on a fait plein d'activités comme ça. Et puis, il y a, j'allais dire, la reconnaissance. Je pense qu'aujourd'hui, le projet NLAGA et la Biennale sont à ce point reconnus par nos pairs d'Europe, des États-Unis, qu'à chaque fois qu'on organise, ils veulent venir. À chaque fois qu'on organise, on a des candidats, des gens qui disent qu'on veut venir participer à la Biennale et ils sont prêts à payer leur billet. En général, ils prennent en charge leur déplacement et nous, localement, on les prend en charge. On l'a eu à la première Biennale, on l'a eu à la deuxième Biennale, à la troisième Biennale.
Pour cette biennale-ci particulièrement, vous connaissez les difficultés que traverse le pays. On a eu un peu plus de mal à lever des fonds, à trouver des financements. Et donc, on a préféré le faire entre nous parce que prendre en charge du monde qui viendrait d'ailleurs, ça aurait coûté beaucoup plus cher. Aujourd'hui, nous sommes absolument crédibles. Et le dernier point que je vais évoquer, c'est la création de ce qu'on appelle les actes du séminaire, les proceedings. Donc, à chaque fois qu'on fait la biennale, on demande aux mathématiciens de partout de soumettre leurs travaux, leurs résultats récents, leurs théorèmes à la biennale. Et donc, quand ça arrive, le professeur Djaraf Seck, qui est l'éditeur en chef, il transmet donc ces documents-là, ces articles-là à des experts de partout dans le monde qui font l'arbitrage et qui disent que le papier il est bon, on peut le publier, ou il n'est pas bon, on ne peut pas le publier, ou alors il est bon moyennant un certain nombre de rectifications. Et à la fin de la biennale, on va rassembler tous les papiers qui sont acceptés et ces papiers vont être publiés et c'est des publications de haute facture, de haute qualité, reconnues par les bases de données les plus hautes, reconnues par le CAMES et que les gens peuvent utiliser dans le cadre de leur promotion et autres. Donc voilà en ramassé ce que je peux évoquer comme, en tout cas, point positif de la Biennale des mathématiques.